La nomenclature. Tout au long de l'année, vous devez être en mesure de reconnaître une substance par leur nom. Donc, il y a différentes façons de nommer les molécules. Il y en a deux principales qu'on va utiliser. La première, ce sont des noms usuels pour des molécules communes. Par exemple, H2O, c'est de l'eau. Donc, c'est ça un nom usuel. Et la deuxième façon, c'est une nomenclature qui est systématique. Donc, on va nommer les molécules avec des règles de nomenclature qu'on va réviser aujourd'hui. Alors, les noms usuels des molécules communes que vous devez connaître sont celles qui sont listées ici. Vous en avez la liste dans les documents qui sont disponibles. Notez qu'il y a d'autres noms qui sont communs qui existent, mais ils ne sont pas à prendre par cœur. Donc, dans l'année, si vous voyez de l'ammoniac, vous devez savoir que c'est du NH3. De l'éthane, c'est du C2H6. Vous devez connaître les formules et leurs noms par cœur. Les règles de nomenclature maintenant systématiques, si vous n'êtes pas dans la liste de la page précédente, il y a deux possibilités. Soit vous avez des liaisons ioniques et covalentes dans des composés qui sont binaires. Donc, les rappels sont ici. Vous utilisez le suffixe ur pour l'élément de droite. L'élément de gauche doit être nommé tel quel. Les deux termes vont être séparés de. Vous devez ajouter des préfixes. Donc, si vous avez plusieurs atomes dans une molécule, vous devez, s'il y en a deux, on dit di, s'il y en a trois, tri, etc. Le A et le O de tétrapentahexamono peut être retiré au besoin pour la liaison lorsque c'est possible. Et si un ion polyatomique fait partie de la molécule, on le nomme tel quel. Il n'y a pas de préfixe, pas de suffixe. Par contre, si jamais il y en a plusieurs, donc il y a entre parenthèses, là à ce moment-là, on doit ajouter le préfixe. Deuxième possibilité, vous avez une liaison covalente entre des atomes identiques. Exemple du Br2, vous nommez simplement l'élément et vous ajoutez le préfixe pour indiquer le nombre d'atomes dans cette molécule-là. Exemple, AGI, on commence toujours par la fin, I pour iodure. Le de, on va faire une liaison parce qu'il y a un A d'argent. Ici, on commence par la fin, 3, donc tri, fluorure, on ajoute le ur en avant du fluor, d'aluminium. Le de devient des apostrophes. Ensuite, on a du dichlorure, de beryllium. 6, c'est hexa, donc hexa, hydrogène est une exception, donc vous les avez apprises l'an passé, hydrure, de di, parce qu'il y en a deux bords. Ensuite, on a un ion polyatomique. Ici, le ClO3, c'est du chlorate de potassium. SO4 est aussi un ion polyatomique, du sulfate de plomb. Nommé pour noter, le chlorate, le sulfate, le 3 et le 4 n'ont pas été nommés parce qu'ils font partie de l'ion polyatomique. Le PO4, il est entre parenthèses 2, donc on a deux fois l'ion polyatomique, ça fait du diphosphate de tricalcium. Et le HCO3 est un ion polyatomique, le bicarbonate, de un autre ion polyatomique d'ammonium.